Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un philosophe français, il s'appelle Charles Derrida. Charles Derrida est né le 15 juillet 1930. Il vient d'une famille juive d'Algérie, puis les ancêtres avaient reçu la nationalité française. Il est penseur, écrivain et philosophe français qui est surnommé comme le premier penseur du post-structuralisme. Il critique les idées précédentes, comme le structuralisme, en utilisant la méthode de la déconstruction. Il critique et interventit les structures des idées qui existent depuis Platon, puis il essaye de les déconstruire. Ensuite, je vais vous expliquer les influences et cette théorie. On commence par la critique de la structuralisme. Dans les années 70, le structuralisme domine la pensée, du langage et du texte. Les théories du signe de Charles Derrida est opposée au structuralisme saussurien. Pour Saussure, le signifiant renvoie directement au signifié et qui transmet toute une pensée logocentrique. Pour les structuralistes, les structures sont importantes. Dans l'histoire des idées, les philosophes essayaient de trouver l'essence, la substance, la vérité, la forme fixe, le début, le fin et le but. Ils essayaient de trouver toujours le centre des choses. Par exemple, le Dieu était le centre du monde, la raison est le centre de l'intellectuel de l'être humain, et etc. Mais pour Derrida, la nature du langage est indisciplinée. La théorie de la déconstruction de Derrida est opposée au structuraliste parce qu'il ne croit pas aux structures des choses, par exemple la littérature, la société et l'être humain. Premièrement, Derrida ne croit pas à l'existence du centre fixé, inchangé et stable. Deuxièmement, il ne croit pas à l'apparence parfaite. Troisièmement, il rejette l'idée que l'homme est le centre de la société, mais il pense que l'homme est le résultat de la société et on n'est pas libre. Derrida croit que toutes les choses se varient sans cesse par le temps et l'espace. Les structures sont changées sans centre fixe. Pour lui, le centre des structures des choses représente le centre de la puissance dans chaque pôle ou dans chaque société. Donc, il présente la théorie de la différence pour l'explication. La théorie de la différence influence la théorie de la déconstruction. La différence vient du verbe différer qui a deux sens. Première, reportage. Deuxième, varier. L'exemple dans le domaine linguistique. Les structuralistes essayaient de trouver la structure et le rapport avec la forme fixe de langue, de langage, de signe, de signifiant et de signifié. Mais pour Derrida, au final, le centre ou la forme est toujours changeable et varié. Il se transforme par le temps et l'espace. Le signe, le signifiant et signifié. Pour Derrida, la relation directe entre signifiant et signifié n'est plus limitée. Il croit que le son d'un signifiant à un autre n'est pas inchangé. Il glisse et infini. Lors de la lecture de mots eau, on peut penser à des gouttes d'eau, à un lac, aux symboles chimiques, etc. On ne pense pas nécessairement à une image fixe de l'eau. Aussi, chaque concept signifiant auquel l'eau peut référer renvoie à un autre signifiant. Cette chaîne de signifiant à signifiant infini se traduit par un jeu sans fin et le rend mouvant.
La théorie de la déconstruction. Déconstruction vient du mot allemand Abbau qui signifie relâcher ou réparer. Puis, Martin Heidegger, le philosophe allemand dans le XXe siècle, remplace ce mot en utilisant un autre mot, destruction, avec le cas. Pour expliquer des idées philosophiques, le mot destruction est composé par trois éléments, la réduction, la construction et la destruction. Derrida est nommé comme le père de la déconstruction. Derrida a emprunté ce mot pour créer la théorie de la déconstruction. La déconstruction de Derrida ne signifie pas démolir, mais il signifie démanteler seulement les structures. Cette théorie se concentre sur relire. Elle est utilisée pour critiquer et analyser les textes littéraires et etc. Le bout de cette théorie montre instabilité de langage. La théorie de la déconstruction est le courant important du post-structuralisme. Derrida travaille sur les textes ou les idées précédentes en les réfléchissant encore avec la théorie de la différence ou la théorie de la déconstruction pour effacer le centre fixe et hiérarchiser et finalement pour trouver les autres sens ou autres significations. Toutefois, déconstruire n'est pas détruit et la déconstruction s'effectue en deux temps. Premièrement, une phase de renversement. Comme le couple était hiérarchisé, il faut d'abord détruire le rapport de force. Dans le premier temps, l'héritage doit donc primer sur la voix, l'autre sur le même, l'absent sur la présence, la sensible sur l'intelligible, etc. Deuxièmement, une phase de neutralisation. On arrache le thème valorisé lors de la première phase de la logique binaire. Ainsi, on abandonne les significations antérieures ancrées dans cette pensée duelle. Déconstruire, c'est dépasser toutes les oppositions conceptuelles rigides, par exemple masculin-féminin, nature-culture, sujet-objet, sensible, intelligible, passé-présent, etc. Construire n'est pas traiter les concepts comme s'ils étaient différents les uns des autres. Chaque catégorie garde une trace de la catégorie opposée. Par exemple, l'endogyne qui porte les traces du masculin et du féminin. Alors, Derrida travaille sur les structures binaires et dépasse la seule opposition signifiant et signifié. Il s'intéresse à une opposition en particulier. Il nous montre que ces dualismes ne sont jamais équivalents. Il est toujours hiérarchisé. Un pôle, par exemple, présent, bien, vérité, homme, est privilégié aux dépens du second. Absence, mal, mensonge, femme. Selon les couples binaires, un pôle qui est plus puissant qu'un autre reflète les inégalités dans la société où il y a toujours un groupe de personnes qui a plus de pouvoir et les autres groupes sont la minorité ou altérité. Je voudrais faire une remarque préliminaire sur le caractère totalement artificiel de cette situation. Je ne sais pas qui regardera ce que nous sommes en train de filmer ou d'enregistrer, mais je voudrais souligner, au lieu de les effacer, ces conditions techniques. Ne pas feindre la naturalité là où elle n'existe pas. J'ai déjà commencé à répondre à votre question sur la déconstruction, parce qu'un des gestes de la déconstruction consiste en particulier à ne pas naturaliser, à ne pas faire comme si ce qui n'est pas naturel était naturel, comme si ce qui est conditionné par l'histoire, par la technique, par l'institution, par la société, était une donnée naturelle. Dans les années 60, la théorie de la déconstruction était le lexique philosophe, mais puis elle était utilisée pour les critiques littéraires et finalement cette théorie s'était répandue dans divers domaines.
Il y a plusieurs des œuvres de Derrida, mais il y a deux œuvres importantes. Ce sont de la grammatologie et la structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines. La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines était une conférence présentée à l'université Johns Hopkins le 21 octobre 1966 par le philosophe Jacques Derrida. La théorie de la déconstruction devient la méthode pour critiquer et analyser les choses, notamment la littérature, le langage et le discours. Derrida donne un exemple de discours soit libre, qui signifie qu'il faut se libérer. Cependant, si on le critiquait en utilisant la théorie de la déconstruction, le discours soit libre est paradoxal, parce que sa structure de la grammaire est impérative, qui représente l'ordre et commandé. Alors, dans ce contexte, la liberté n'existe pas et les personnes qui obéissent à l'ordre sont seulement les victimes inférieures du langage. Finalement, la théorie de la destruction est le moyen pour critiquer et interroger les pouvoirs supérieurs des structures centrales qui nous intimident tout le temps. La théorie de la déconstruction de Jacques Derrida reflète aussi ses expériences de la vie, car il vient de la famille algérienne dans la classe inférieure et car il est juif, sa vie est pressée par la puissance de la colonie française. Il essaie d'être accepté par les majorités françaises, alors ses travaux sont pour faire accepter les altérités dans tous les domaines, pour faire accepter les autres significations et les autres valeurs, pas seulement le centre ou la majorité.